Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de rites d'initiation, de magie et de la magie, particulièrement la magie du feu. Et je vais vous expliquer comment les hommes, depuis des milliers d'années, arrivent par ce feu, par ces réunions auprès du feu, à générer des associations, des rites d'union et à unir les hommes dans des actions communes qui parfois les poussent aux pires atrocités. Alors je vais vous parler de magie, vous allez voir que cette magie est ancrée au plus profond de notre génome. Donc, cette vidéo, alors je vais prendre un exemple qui est terrible, l'exemple de l'ordre nazi. Vous allez voir que je vais en parler parce qu'il m'est arrivé une expérience en me déplaçant en Allemagne. Je me suis retrouvé dans le temple de l'ordre nazi, seul au milieu de ce temple. Et là, j'ai compris comment les officiers de l'ordre SS étaient endoctrinés en récupérant les techniques ancestrales qui datent de la nuit des temps, qui datent au moment où on a découvert le feu, comment ces hommes étaient endoctrinés grâce au feu et grâce à une mythologie qu'on leur faisait rentrer dans la tête d'une façon un peu hypnotique, grâce justement à ces rites devant le feu. Alors, il faut savoir que les hommes ont découvert le feu il y a à peu près 500 millions d'années, mais il est visible, et sûrement, le feu a sûrement été découvert plus tôt. Les hommes ont dû déjà l'utiliser il y a peut-être 700 000 ans, 800 000 ans. En tout cas, on est sûr qu'il est utilisé relativement fréquemment. Il est maîtrisé il y a 500 000 ans, voire plus, bien sûr. Donc, notre espèce, l'Homo sapiens, et même l'homme de Néandertal, étaient des individus qui ont vécu avec le feu. Alors que l'on soit dans des grottes ou dans des milieux en plein air, les hommes se retrouvaient toujours le soir auprès de ce feu salvateur qui leur permettait d'éloigner les prédateurs, de se réchauffer, donc de faire des économies énergétiques en récupérant, en empêchant le corps de brûler de l'énergie lui-même, de ses graisses, de son système biologique, en récupérant l'énergie qui venait de la combustion du carbone des plantes. Alors, les hommes se réunissaient autour du feu où on grillait aussi les aliments, ce qui permettait, par ce feu salvateur, d'éviter toutes les bactéries pathogènes et en même temps de faciliter la digestion des aliments. Comme je dis tout le temps, l'homme est un cuisivore, son organisme tout entier, depuis 500, 600, 700 000 ans, est habitué et s'est adapté à l'alimentation cuite, et c'est par cela qu'il a réduit son système digestif. Donc, l'homme est intimement lié au feu, et son corps lui-même, la réduction de son buste, de son système digestif, est liée en partie à l'utilisation du feu depuis des centaines de milliers d'années. Mais plus que ça, les hommes se réunissaient le soir autour du feu, après avoir chassé, dans cette pénombre, autour de ce feu qui les protégeait, qui les réchauffait, qui les aidait à survivre. Et là, ils se racontaient des histoires. Ils parlaient de leur chasse, ils parlaient de leurs aventures, et en vérité, ils enseignaient par ce langage et par ces histoires sur les attitudes qui les avaient sauvés, les attitudes qui leur avaient permis, par exemple, de chasser ou d'éloigner un ennemi. Et c'est devant ce feu qui hypnotise, qui calme, qui relaxe,
que les hommes discutaient, entendaient et réceptionnaient l'information et la mémorisaient beaucoup mieux. Donc le fait d'être devant un feu allumé dans une pénombre permet, avec l'évolution, on s'est adapté devant ce feu, met l'organisme tout entier, met l'homme en ouverture face à ce que racontent, à ce que comptent les autres, ce que comptent les guerriers, ce que comptent les sorciers, ou ce que comptent les femmes aux petits-enfants, permettant d'intégrer énormément de données par cette façon dont le feu hypnotise l'homme et lui permet, par cette relaxation et cette hyper-focalisation, d'absorber beaucoup mieux l'information. Information le plus souvent bonne, salvatrice, qui permettait aux hommes d'intégrer, grâce à cette focalisation que lui permettait le feu, d'intégrer des données fondamentales à la survie de l'humanité. Alors, c'est pour ça que les rites magiques se font autour du feu et que le feu est effectivement magique. Magique parce que dans cette pénombre, l'homme, face au feu, intègre beaucoup mieux l'information que quand il discute dans un café ou quand il entend quelqu'un parler, haranguer les gens dans la rue ou quand il regarde la télé. Le feu a un pouvoir calmant, mais le feu a cette particularité de permettre à l'homme d'absorber tout l'enseignement oral qui est émis par les bouches devant ce feu. Devant le feu, les oreilles s'ouvrent, les cerveaux sont prêts à absorber l'information. Alors, c'est ainsi que les histoires se content depuis la nuit des temps, dans le calme de la maison, dans la protection de la grotte ou autour du feu dans la savane. Et là, on parle, on raconte les histoires mythiques, on raconte les histoires qui moralisent le groupe et qui permettent au groupe d'avoir ses règles internes et de vivre en harmonie. Et c'est là que les alliances sont souvent scellées et que les hommes sont initiés. Les hommes sont souvent initiés devant ce feu symbolique. C'est ainsi que les francs-maçons font leurs cérémonies, qui peuvent paraître pour des pitreries, devant ce feu, devant cette pénombre où sont allumées des bougies. Alors après il y a l'électricité, mais c'est dans la pénombre avec cette lumière que les gens discutent, que les enseignements magiques ou secrets sont révélés et dévoilés dans la pénombre, devant le feu, devant la bougie, devant l'âtre, car c'est devant cette lumière vacillante et qui hypnotise que l'homme est réceptif et est bien plus réceptif qu'ailleurs. Alors, pour en arriver à des choses assez horribles qui ont été effectuées pendant la Seconde Guerre mondiale avec cet ordre nazi, je vais vous raconter une petite histoire qui est très intéressante sur la façon dont les officiers SS étaient formés et quel était leur rite initiatique. Alors, je traverse souvent l'Europe pour des raisons familiales et professionnelles. Souvent, j'allie les deux. Et je voulais aller à Berlin, en passant par la Belgique. Et là, après, en remontant, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la statue d'Arminus. Arminus est une statue géante. J'ai trouvé ça qui était beau. Alors je me dis, tiens, je vais aller voir, comme ma famille est allemande en partie, je vais m'intéresser à la culture germanique. Je voulais aller voir ce lieu où a été la victoire des Germains sur l'Empire romain, sur les légions romaines. La victoire d'Arminus à Teutobourg, où il y a cette grande statue symbolique, c'est une histoire terrible, a unifié les Allemands. Mais sur le chemin, je me suis un peu perdu et je me suis retrouvé à Wewelsburg. Wewelsburg est une forteresse médiévale qui avait été rachetée par Himmler, qui appartenait aux nazis, donc à l'ordre nazi, et dans lequel était intronisé, était nommé
les officiers SS, donc les membres de cet ordre noir, cet ordre terrible, qui était prêt à mourir et à détruire pour le Reich. Un ordre criminel, bien sûr, mais comment peut-on amener des pères de famille, des hommes, à des actes si horribles? Et là, j'ai découvert la finesse de l'endoctrinement nazi, SS, qui était un endoctrinement basé sur des programmations génétiques humaines, donc sur une connaissance profonde, même s'il n'abordait pas la génétique comme maintenant, il y avait beaucoup moins de connaissances, mais sur la connaissance de la magie du feu. Alors, quand on arrive à Wewelsburg, c'est une forteresse de forme de triangle, et dans la tour la plus massive se trouve à la base de cette tour, à moitié enterrée sous terre, donc dans une salle circulaire, une chambre où se réunissaient les SS, les officiers qui allaient être intronisés, dont les soldats qui allaient être intronisés officiers de commandement de l'ordre SS. Pas soldats, mais officiers, donc ceux qui dirigeaient, ceux qui combattaient pour le Reich, mais ceux qui donnaient les terribles ordres criminels et qui les faisaient effectuer par leurs soldats. Alors s'il est beaucoup plus facile de trouver des jeunes hommes pleins d'énergie, pleins de testostérone, prêts à en découdre et à tuer au nom d'une cause quelconque, il est beaucoup plus dur de formater l'esprit d'hommes adultes à diriger des hommes pour faire des massacres. Les SS avaient compris le fonctionnement, cet ordre avait compris le fonctionnement de l'esprit humain et utilisé des vieilles programmations ancestrales qui datent de la nuit des temps, qui datent de nos ancêtres, quand nos ancêtres étaient près du feu, donc de la préhistoire. Alors, quand on rentre dans cette tour circulaire, très importante, on se retrouve dans cette tour, dans la pénombre, puisqu'elle est à moitié en sous-sol, avec au centre de cette tour un grand bassin dans lequel brûlait en permanence un feu alimenté par du gaz. Donc il y avait une grande flamme centrale, qui était en vérité une flamme autour de laquelle se réunissaient les officiers SS, et une flamme qui était faite pour s'unir devant le feu, mais aussi mieux intégrer l'enseignement cruel et criminel que ces hommes d'un certain âge, qui n'étaient pas des genoux, devaient prendre en eux et devaient intégrer. Le feu hypnotisant l'homme, les SS qui étaient nommés officiers se réunissaient devant ce feu et devant ce feu, on leur apprenait un des secrets du monde pour justifier la mort et le massacre au nom de la construction de l'État allemand. Alors quand on regarde cette salle, il y a ce feu central qui hypnotise l'homme depuis la nuit des temps et qui lui fait accepter plus facilement l'enseignement reçu devant le feu. Mais il y avait aussi autour, et ça personne ne l'avait remarqué puisque c'était des glyphes qui se trouvaient devant des colonnes tronquées. Alors si je me souviens bien, il y a une douzaine de colonnes, peut-être 8, je ne me souviens plus. Et devant ces colonnes tronquées, il y a des glyphes que l'on voit quasiment pas, qui représentent le rythme, l'alternance de l'ordre et du chaos. Et cet ordre, cette alternance du chaos générant l'ordre et de l'ordre générant le chaos, était appris devant ce feu par les officiers qui étaient intronisés, par les hommes qui étaient intronisés officiers, guerriers, soldats du Reich, à la vie, à la mort. Alors, on peut voir sur ces colonnes l'alternance de la svastika, qui est fait en glyphe, qui est fait de nombreuses petites griffures dans la pierre, et chaque colonne montre une svastika, la première parfaitement nette, parfaitement ordonnée, et progressivement cette svastika se désordonne pour arriver à un espèce d'éclatement central, comme une explosion, représentant l'état initial de la matière quand elle n'est que chaos, pour ensuite
revenir à un ordre où la matière recherche l'ordre et atteint la svastika qui représente le rythme solaire et l'ordre terrestre, l'ordre cosmique atteint, cet ordre cosmique atteint, passant ensuite au chaos. Donc c'est toujours l'alternance des cycles. Donc les glyphes étaient un peu des glyphes qui étaient de cette façon-là. Donc on passait de la svastika autour des colonnes à la svastika qui se désagrégeait pour devenir une explosion centrale et ensuite revenir s'agréger pour redevenir une svastika. Tout ça sur des colonnes. C'est très intéressant puisqu'en fin de compte, on rentrait dans la tête de ces SS. Le fait que le chaos génère l'ordre, même si l'ordre génère le chaos. Et on justifiait ainsi le fait d'aller détruire l'ennemi et d'aller perpétuer les pires atrocités et les plus grands meurtres en masse pour l'ordre et non pour le chaos. L'officier SS hypnotisé devant le feu, alors bien sûr les Allemands sont déjà des individus qui ont en eux cette possibilité d'organisation, cette possibilité d'obéissance à l'ordre, comme je l'ai expliqué, c'est une société hiérarchique et méritocratique, où le chef est en général nommé pour son mérite, donc on écoute ce qu'il dit et on accepte, puisque ce ne sont pas des fils d'eux, on monte en général en Allemagne par sa valeur, donc il est plus facile déjà pour un Allemand. Je vous ai expliqué dans une vidéo que c'était un système d'héritage qui générait ça, et que c'était plus facile pour un Allemand pour intégrer le fait que le chef a raison, même si ses ordres sont les plus abjects. Mais en plus, on utilisait cette magie du feu qui est utilisée depuis la nuit des temps, puisque tous les hommes se réunissent autour du feu et les serments, les unions étaient faites autour de ce feu salvateur et ce feu qui hypnotise et protège l'homme en même temps. Et ces SS se réunissaient autour de ce feu et on leur inculquait, par l'observation de ces glyphes qui, avec la lumière rasante du feu, devaient avoir un effet magique puisqu'on les voit à peine, et là, ils comprenaient que le chaos génère l'ordre. Oui, le chaos génère l'ordre, ce n'est pas pour ça qu'il faut tuer et détruire pour l'ordre. Mais ces hommes étaient hypnotisés, étaient nourris de propagande, et ensuite formatés avec des moyens magiques, qui ne sont qu'en vérité l'utilisation de programmation génétique, d'acceptation de données que l'homme a en lui, et que l'homme a en lui, et qui se révèle devant le feu. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer cette magie du feu, et cette programmation génétique qui permet à l'homme de mieux intégrer les données quand il est en relaxation, quand son corps n'est plus en veille, car le feu le protège des prédateurs et des ennemis. À ce moment-là, il est prêt à accepter l'enseignement dans un lieu protégé par le feu, qui calme, réchauffe et hypnotise. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre. Nous ne sommes pas grand-chose, mais nous sommes conscients de l'univers et c'est fantastique. Paix sur terre.